Donc comme je disais, bienvenue à toutes les nouvelles Superman, bienvenue à toi dans ta nouvelle famille. Pourquoi je dis la nouvelle famille? Parce que pour moi, Body Mental est bien plus qu'un programme d'accompagnement ou quoi, ça on s'en fout, ça c'est un outil. Mais pour moi, c'est une vraie famille avec un mouvement où on a vraiment envie de se connaître, aller vers la connaissance de soi parce que mon histoire a découlé d'une grande frustration du fait que j'ai jamais été outillé pour comprendre ce que je ressentais. Et à une époque de ma vie où je ressentais beaucoup de tristesse, de culpabilité, de frustration, je pensais ne pas mériter une belle vie. Je pensais vraiment, j'étais vraiment au plus bas. Et j'avais pas les outils en fait, j'avais pas les outils, je savais pas pourquoi j'allais mal, je savais pas pourquoi je pouvais avoir de la colère, de la frustration, etc. Et en fait, j'étais complètement déconnecté de comment je fonctionne, comme toi aujourd'hui, peut-être aussi, comme 99% des êtres humains. On est complètement déconnecté de comment on fonctionne à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi des fois on est frustré, pourquoi on a de la culpabilité, pourquoi on a de la colère. On ne sait pas qu'est-ce qui fait que des fois j'ai des jugements, j'ai des attentes, j'ai des déceptions, qui fait que je me sens jamais à la hauteur, qui fait que des fois j'ai un objectif, j'ai envie d'aller bien, mais je ne sais pas pourquoi, je m'auto-sabote. Je sais qu'il faut que j'aille à gauche, mais en fait je vais à droite. Je ne sais pas en fait. Et j'ai toute cette complexité à l'intérieur de moi, je ne me comprends pas. Et en fait, il y en résulte le poids en fait. Le poids, mais je pense que si tu es arrivé ici sur ce live, c'est que oui, tu as envie de perdre du poids, mais je pense pas que ce soit ton problème majeur, même si ça doit être peut-être un handicap ou si c'est quelque chose qui fait que peut-être tu as perdu une certaine confiance, une certaine estime de toi vis-à-vis de ton physique. Mais je pense que c'est pas le problème majeur et je pense que tu as conscience que c'est juste le reflet, le symptôme d'un problème plus profond. D'un problème plus profond qui va s'apparenter, de nous, ce qu'on voit dans la méthode de libération neuro-émotionnelle, à des blessures émotionnelles. Ça peut être des blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation. Ça peut être des choses qu'on a vécues dans son passé. Alors, ce n'est pas forcément des gros traumatismes, ce n'est pas forcément des choses qu'on a vécues qui ont été énormes. Nous, on accompagne des femmes, des fois, qui ont vécu des choses vraiment costauds. Mais on accompagne aussi des femmes qui ont perçu des mini-rejets, des mini-abandons, des mini-injustices. Ça veut dire qu'il n'y a pas tout qui allait mal dans le passé, mais par exemple, il y avait un papa exigeant, ou une maman exigeante, ou un papa qui te faisait comprendre que plus tu te faisais petite, mieux c'était. Ou alors qu'il fallait tout le temps être la première, ou il fallait tout le temps montrer bonne figure, montrer bon visage, tout le temps sourire. Et du coup, on s'est construit un masque et on est devenu la moitié de qui on est vraiment. Ça veut dire qu'on s'est réprimé et surtout, on est des enfants non éduqués de comment on fonctionne dans des corps d'adultes. C'est ce qui ensuite va en résulter tous les mots MAUX, qui vont être les problèmes relationnels, qui vont être les problèmes de communication, qui vont être les problèmes de poids, qui vont être les problèmes de santé. Tout ça, ce sont des mots MAUX, des symptômes d'une cause plus profonde qui viennent réveiller justement des blessures émotionnelles d'abandon, d'injustice, d'humiliation, etc. Donc, bienvenue à toi du coup dans cette nouvelle famille Body Mental. C'est vraiment inspirant pour moi d'avoir créé ce mouvement et je suis content que tu fasses partie toi aussi de ce mouvement, que tu as envie d'en faire partie, que tu as envie de t'émanciper, que tu as envie aussi de reprendre ta vie en main. Et là, on parle de poids. Mais en fait, on parle de beaucoup plus que le poids. Le poids, en fait, c'est le symptôme d'une cause. Mais c'est la même cause qui cause le même problème de ta perte de poids, qui cause le même problème de tes relations, le fait d'avoir du mal à connecter, peut-être de tout le temps avoir des exigences, d'être déçu, que les gens sont jamais à la hauteur ou que tu es très exigeante avec les autres parce que tu es exigeante avec toi. C'est toujours la même cause. Donc du coup, je voulais te parler de ça aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a une grosse frustration qui fait aussi que j'ai créé Body Mental, cette frustration qu'on ne nous a pas appris comment on fonctionnait. Et pourquoi ça m'a rebellé? Parce que moi, j'ai eu une période de ma vie où j'étais au plus bas. Donc j'avais eu une blessure d'abandon. J'ai perçu, hein, c'est important de notifier ça dans les blessures émotionnelles que l'on a eues, c'est qu'on a vécu des choses, mais on a surtout perçu des choses qui ont créé du coup nos blessures émotionnelles. Donc j'ai perçu un abandon. Je me suis senti très mal à ce moment-là et là j'ai eu une période de 3-4 ans où je suis vraiment allé au plus bas, vraiment, je suis vraiment allé au plus bas. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à prendre connaissance qu'il pouvait potentiellement exister une solution pour aller mieux, et j'ai commencé à rencontrer le développement personnel, ensuite je me suis vraiment peaufiné, j'ai commencé à avoir de l'espoir et de me dire peut-être que je peux y arriver. Et quand ensuite j'ai découvert la méthode de libération neuro-émotionnelle, à ce moment-là, j'ai eu une sorte de révolte à l'intérieur de moi. Au même moment où j'ai eu de l'espoir, où je me suis dit, ça y est Maxime, tu vas pouvoir changer, tu vas pouvoir changer de vie, tu vas pouvoir prendre une nouvelle direction, tu vas pouvoir gérer tes émotions, aller mieux, retrouver de l'espoir, de la confiance, avoir des objectifs. Enfin voilà, je voulais reprendre ma vie en main. Et quand j'ai vraiment découvert ce truc-là, c'est là où j'ai eu un peu la frustration de me dire aussi, mais toutes les personnes qui sont dans mon cas ou qui sont passées par mon cas et des personnes qui n'ont pas
forcément de personnes à qui en parler, qui ne savent pas vers qui se tourner, parce qu'à chaque fois on va voir le psychologue, le psychanalyste ou quoi. Moi on m'avait prescrit des antidépresseurs et j'étais en mode mais what the fuck en fait. C'est comme si j'avais envie de parler de mon mal-être, mais personne n'était vraiment capable de m'écouter, pas juste de m'entendre, de m'écouter profondément en comprenant ce que je vivais. Et non, c'était plus en mode oh bah ok, bon bah du coup ouais, ça va pas, tiens prends ces cachetons, et ça m'a révolté. Et ensuite quand j'ai vraiment compris les causes profondes justement de ce mal-être, je me suis dit mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Pourquoi on n'apprend pas comment on fonctionne? Pourquoi on n'apprend pas qu'est-ce que c'est un système émotionnel? Comment ça fonctionne les émotions? Pourquoi on m'a pas appris comment se développer mes croyances? Comment se développe mon cerveau? Comment j'interagis avec les autres? À comment communiquer? Pourquoi on n'a pas appris que les exigences que j'ai envers les autres, c'est juste le reflet des exigences que j'ai envers moi-même? Pourquoi on m'a pas appris que le monde est un miroir et que finalement, je vais projeter dans mes relations des choses qui sont à l'intérieur de moi? Pourquoi on ne m'a pas appris toutes ces choses-là qui font qu'on a de la responsabilité, et surtout qu'on se connaît, on arrive à la connaissance de soi, et ce qui fait qu'on se sent épanoui derrière, on se sent épanoui, on se sent léger, et surtout quand il y a un problème, on sait le résoudre. Alors que là, aujourd'hui, il faut savoir que tes émotions, c'est comme un GPS. C'est juste des indicateurs. Quand tu te sens frustré, en colère, c'est juste un indicateur à l'intérieur de toi qui te dit là, je ne suis pas d'accord avec cette situation, ou là, je suis blessé, ou là, il y a quelque chose à réajuster. Mais nous, on nous a appris à fuir cette douleur. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là quand je ressens de la colère, de la culpabilité, de la honte, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller fuir ces émotions. Ça va être par des addictions, le tabac, l'alcool, mais aussi la nourriture. Et je vais aller fuir, ou alors on va essayer de supprimer le symptôme. Oh, vous allez mal, prenez ces antidépresseurs. Tu vas mal, va faire du sport. Et en fait, c'est des solutions court terme qui ne vont pas résoudre le problème de fond. Et ça, moi, ça m'a révolté. Ça m'a révolté, et je me suis dit, surtout quand j'ai découvert la méthode de libération neuro-émotionnelle, je me suis dit, mais pourquoi on ne nous a pas appris ça? Ce qui ferait qu'aujourd'hui, tous les mots MAUX que l'on vit pourraient être éliminés à 99% si on allait vraiment à la vraie cause du problème et qu'on allait vraiment le traiter, qu'on allait chercher notre enfant intérieur, qu'on allait chercher à guérir ses blessures pour justement derrière qu'il manifeste la vie qu'il veut avoir. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas manifester une vie remplie, une vie ambitieuse ou une vie remplie de bonheur, de joie, de bonne humeur. Tu ne peux pas avoir une vie rayonnante si à l'intérieur de toi, tu ne rayonnes pas. Si à l'intérieur de toi, il y a encore des parts de toi qui sont blessées. S'il y a des parts de toi encore qui se sont senties trahies. Peut-être que tu t'es senti trahi par ton père, par ta mère. Tu as eu un abandon, un rejet. Peut-être que tu as des exigences envers toi qui sont énormes, qui fait que du coup, tu es frustré. Tu n'arrives pas à te contenter. Peut-être que tu as aussi cette voix, et j'ai beaucoup de personnes qui me disent ça, qui me disent Maxime, dans ma vie, et ces personnes-là, elles culpabilisent de se sentir mal, j'ai l'impression que tout va plutôt bien dans ma vie, extérieurement tout va bien, pour autant à l'intérieur de moi je ne suis pas rempli, je me sens vide. Et on culpabilise de ça. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris, et c'est pour ça que ça me révolte, on nous a appris que le bonheur c'était des choses matérielles, c'était à l'extérieur. C'est-à-dire que si tu as un bon métier, si tu as un mari, si tu as des enfants, et le chien, et la maison, et le jardin, et la balançoire, alors tu es heureuse. C'est ça la vie, tu es heureuse. Donc, le bonheur serait quelque chose qui est à l'extérieur de nous. C'est ce que l'école m'a enseigné. C'est ce que l'école t'a enseigné. C'est ce que tes parents t'ont enseigné parce qu'on leur a appris ça aussi. On nous a enseigné que le bonheur était à l'extérieur. Que le bonheur allait être dans une bonne situation, avec une bonne situation financière, professionnelle, d'avoir la famille, d'avoir la voiture, d'avoir le crédit, et que ça, tu ne pouvais pas te plaindre si tu avais ça. Mais combien de personnes j'ai rencontrées qui avaient toutes ces conditions extérieures qui étaient vides et malheureuses au fond d'elles? Alors que j'ai rencontré des personnes qui extérieurement leur vie n'était pas idéale, qui n'avaient plus leur père, plus leur mère, il y en a qui ont perdu leurs parentaux, il y en a qui ont une situation professionnelle qui est peut-être pas tip-top ou quoi que ce soit, mais qui était profondément remplie de l'intérieur parce qu'elles arrivaient à être heureuses, en paix avec elles-mêmes, parce qu'elles avaient une belle confiance en soi, une belle estime de soi. Donc, c'est ça qui m'a révolté et c'est vraiment l'essence de pourquoi on a créé Body Mental et ce mouvement. C'est vraiment pour divulguer ce message que tu es bien plus que ce que tu penses être aujourd'hui. Tu as peut-être laissé les autres te définir dans ton passé. Peut-être qu'à force d'entendre que tu étais une fille, ceci, cela, on t'a mis des étiquettes
Et maintenant, tu t'identifies à ces étiquettes et tu les portes. Tu n'as même plus besoin des autres pour te coller ces étiquettes. Tu es devenu ces étiquettes. Si on t'a dit que tu étais timide, que tu étais trop moche, trop grosse, trop je ne sais quoi, aujourd'hui, c'est ce que tu penses de toi peut-être. Mais à la base, tu ne penses pas ça de toi. Tu as laissé les autres définir ce que tu penses de toi. Et aujourd'hui, j'ai fait 2 témoignages, du coup, dédicace à Sandy et Véronique, si vous nous regardez. C'est des femmes qui ont fini l'accompagnement depuis 2 ans et 1 an. Elles nous racontaient à quel point, au bout des 3 mois, elles étaient contentes de l'accompagnement, elles avaient perdu du poids, elles se connaissaient à tout autre niveau, mais que là, elles nous remercient à un tout autre niveau parce que c'est là où elles ont vraiment pris l'ampleur de tous les paramètres qu'on a changés pendant ces 3 mois, qu'elles sont guéries de l'intérieur et aujourd'hui, elles ont une destinée qui est totalement différente. Leur vie ne ressemble à aucunement à leur ancienne vie. Il y a des nouveaux projets professionnels, des nouvelles relations, des nouveaux cercles d'amis. C'est comme si elles avaient regoûté à la vie, elles s'étaient réautorisées à vivre. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est juste incroyable, vraiment, de voir ça. Et c'est pour ça que je fais ça, c'est pour ça que ça m'anime. Donc, tout ça, on a créé du coup, enfin, moi, ça m'a permis de créer du coup la méthode de libération neuro-émotionnelle tout autour de ça. Je voulais te passer un message. Je voulais vraiment te passer un message. C'est un message qui vient des tripes parce que c'est... J'aurais aimé voir le Maxime là d'il y a 10 ans et de pouvoir le regarder dans les yeux et de lui dire ce que je m'apprête de te dire parce que du coup, ça m'a fait penser à ça après avoir tourné les témoignages. C'est vraiment ce truc-là qui dit, si on va aller voir vraiment au niveau particules, au niveau des particules, mais vraiment, tu vois, c'est un peu perché ce que je te dis et c'est totalement ok. En plus, moi qui suis très cartésien, très terre à terre, ce que je vais dire peut paraître un peu perché, pour autant, il n'y a rien de plus vrai. C'est que si on va voir au niveau des particules, ça veut dire que si on prend un microscope et qui zoome à l'infini, il va retrouver quoi? Il va retrouver des atomes. En fait, on est fait de la même matière que les étoiles. Tu es faite de la même matière qu'une supernova. Et tu crois que peut-être tu ne mérites pas, ou que tu ne vaux pas, ou je ne sais quoi. Il y a eu une époque, avant que toutes ces merdes arrivent, avant qu'on te dise que tu étais trop ceci, trop cela, avant que tu perçois être rejeté, abandonné, avant que tu vives certaines choses que tu as vécues qui t'ont peut-être blessé. Avant tout ça, tu étais une petite fille qui avait un potentiel juste incroyable. C'était une petite fille qui naturellement avait confiance en elle, qui s'estimait, qui avançait dans la vie, qui ne se posait pas 36 000 questions, qui quand elle tombait, elle ne se demandait pas si elle va rester au sol ou si elle va se relever. Elle se relevait. Il faut savoir qu'avant de marcher, tu es tombé 10 000 fois. À aucun moment de ces 10 000 fois, tu t'es posé en train de te dire « Ah, mais peut-être que c'est pas fait pour moi. Moi, je vais rester par terre, je vais ramper toute ma vie et je vais pas marcher. » Non, tu ne t'es même pas posé la question parce que tu es fait de cette essence. Tu es fait de cette essence qui est persévérante, qui est résiliente, qui a envie de vivre, qui peut atteindre tous les rêves qu'elle a envie d'atteindre. Tu as en toi cette force de vie. C'est la force qui te fait vivre. Et en tant qu'être humain, tu as un besoin intrinsèque d'être heureuse, de rayonner, de servir les autres, mais aussi de te servir, de t'aimer, de te respecter. Et ça, tu l'as en toi. C'est juste qu'à un moment donné, tu l'as éteint. Tu l'as éteint, tu as laissé les gens l'éteindre. Tu as laissé ton père, peut-être ta mère de l'époque, je ne sais pas, l'environnement, la société, l'éducation qu'on a eue. On nous a éteints, on nous a mis dans des petites cases, on nous a mis dans des petites boîtes, alors qu'en fait, on est des êtres illimités qu'on a essayé de mettre dans des petites boîtes. Et nous, on s'est conformés. Forcément, on n'a pas envie d'être rejeté des autres, on n'a pas envie d'être rejeté de la société, on n'a pas envie d'être rejeté à l'école, on ne voulait pas être rejeté de nos copains, des copines, de papa, de maman, de la maîtresse, de toute la société. Donc, on s'est conformé pour répondre à ça. Mais ça, on était des enfants. Et maintenant, on est en pouvoir de pouvoir justement reprendre ce truc-là. Parce que tous les mots MAUX que tu vis aujourd'hui sont juste le symptôme que tu t'es conformé, tu t'es mis dans une petite case et que tu es 20% de qui tu es. Tu t'autorises à être 20% de qui tu es vraiment, ce que tu veux bien montrer aux autres, ce qu'on t'a appris qu'il fallait. Par contre, il y a d'autres parties de toi que tu as enfouies, que peut-être que tu n'aimes pas, que tu réprimes, qui te challenge. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, tu as un problème d'estime de toi ou de confiance en toi qui va se matérialiser dans le poids. Mais le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Donc, tout ça pour te laisser ce message que tu es fait de la même matière qu'une supernova. Tu es fait de la même matière que les étoiles. Donc arrête de jouer petit, arrête de croire que c'est une fatalité. Pourquoi ça me révolte? Parce que effectivement, à un moment donné, moi, je pensais que c'était une fatalité. Je pensais que j'allais finir sous antidépresseur, que j'allais avoir une vie de merde. Ma seule objectif, c'était de survivre, en fait, de survivre avec des petits plaisirs immédiats. J'allais faire la fête, voilà, j'allais chercher des petits plaisirs à droite à gauche. Je croyais que c'était ça la vie, parce que je me connaissais pas, je connaissais pas la vie, je connaissais pas ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et maintenant que j'ai découvert tout ça et que j'ai pu faire le travail, je me suis guéri. Et qu'aujourd'hui, j'ai monté tout ce que j'ai monté avec Body Mental, ce mouvement, et je me suis créé la vie qui m'inspire. Alors là, maintenant, j'ai envie de moi aussi contribuer et me permettre et te permettre aussi à ton tour de vivre cette transformation intérieure parce que tout changement
à l'extérieur que tu veux passe par un changement intérieur. Si tu veux un changement extérieur durable, il faut que ça passe par un changement intérieur. Si tu veux une perte de poids qui soit durable, il faut que tu changes de l'intérieur. Si tu veux des relations différentes, si tu veux une alimentation différente, si tu veux quelque chose de différent dans ta vie, il faut que tu deviennes une nouvelle personne. En tout cas, il faut que tu arrives à guérir et penser tes blessures émotionnelles, parce que le but ici, c'est pas de devenir une autre personne, c'est de redevenir cet être illimité, plein de potentiel qui est à l'intérieur de toi. Ok ? Donc vraiment, ça m'inspirait de te laisser ce message. Donc prends soin de toi, prends ton bonheur en urgence. Personne ne va le faire pour toi. Il n'y a personne ici sur cette terre qui un jour va venir à ta place pour te dire « Allez, on y va, on va s'offrir le bonheur, on va s'offrir une belle vie. » Ok, non, personne ne va le faire à ta place. Et peut-être que oui, c'est inconfortable, ça passe toujours par de l'inconfort. La prise de décision, le fait de se reprendre en main, forcément, c'est pas facile. Ou en tout cas, au début, c'est challengeant. Oui, c'est inconfortable. Oui, ça nous demande d'aller reprendre, d'aller reconnecter à certaines émotions. Ça peut être de la colère, de la tristesse, mais forcément. Mais au bout d'un moment, si tu as accumulé... Alors, excuse-moi pour le vocabulaire, mais vraiment, cette image, elle est forte. C'est que si tu as accumulé plein de merde dans ta vie, faut pas s'étonner que quand tu vas réouvrir le capuchon, ça pue la merde. Ben oui. Donc forcément, quand tu vas remuer, quand tu vas ressentir, tu vas ressentir tout ce que tu as enfoui pendant toutes ces années. Mais si tu veux le libérer, il faut aller le libérer. Et si tu veux aller le libérer, il faut profondément que tu ailles à l'intérieur de toi. Ok ? Il faut que tu ailles à l'intérieur de toi. Vraiment, bravo à vous toutes pour faire partie de ce mouvement. Moi, vous m'inspirez. Vraiment, les personnes qui osent aller à contre-courant, parce que j'ose dire haut et fort qu'on va à contre-courant, que... Je ne suis pas forcément d'accord avec la psychanalyse, avec ce qui se fait aussi dans la psychothérapie. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je ne dis pas ça en arrivant comme ça, en claquant des doigts. J'ai dépensé ces 3 dernières années des dizaines de milliers d'euros. Je ne te dis pas des milliers d'euros, j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros dans des formations aussi pour apprendre plus sur la psychologie humaine, sur comment fonctionner, mais aussi dans mon propre développement au début. Je suis allé voir des psychologues, je suis allé voir des psychanalystes, je suis allé voir un hypnotiseur, un sophrologue. Je dis pas, hein, c'est très bien, ça, mais moi je pense à quelque chose de beaucoup plus profond qui va à la racine et qui est basé sur comment on fonctionne profondément. Donc voilà, j'ai pas peur d'aller à contre-courant parce que je sais que moi en tout cas ça a changé ma vie. Ça m'a permis d'être là où j'en suis. J'ai pas peur de le clamer haut et fort parce que pour moi c'est une sorte de révolution intérieure entre guillemets où c'est normal qu'on aille à contre-courant dans justement comment on a grandi, comment on nous a éduqués et de voir qu'on nous éduque comme des animaux ou comme des chiens, récompense, plaisir, effort, récompense, alors qu'on est des êtres illimités, bien plus profonds que ça. On est des êtres émotifs, on fonctionne aux émotions. On a un système émotionnel qui dirige constamment nos comportements, nos choix, nos décisions. Tu vois bien qu'en fonction des émotions que tu ressens, tu ne vas pas prendre les mêmes choix et les mêmes décisions. Donc tu vois bien que tes émotions impactent toutes tes prises de décision. Tu vois bien que tu n'as pas les mêmes relations, la même communication quand tu te sens heureuse plutôt que quand tu te sens frustré, fatigué et en colère. Forcément, tu ne communiques pas pareil, tu rayonnes pas pareil, tu n'as pas la même énergie. Donc du coup, tu vas créer en fonction de cette énergie-là. Et ça, on ne nous l'a pas appris en fait. Ça, on ne nous l'a pas appris. Et pourtant, comment on voudrait changer ou se réparer de l'intérieur si on ne sait même pas comment on fonctionne à l'intérieur? Ça veut dire que si tu veux réparer une voiture, mais que tu ne sais pas comment elle est montée, cette voiture, tu ne vas jamais la réparer, cette voiture. Il faut d'abord, avant d'aller mettre les mains dans le cambouis, il faut que tu comprennes comment elle fonctionne. Il faut que tu prennes la carte et que tu dises « Ok, là, il y a les roues, là, il y a la transmission, là, il y a le moteur, là, il y a le volant. Ok, donc... » Et après, tu vas pouvoir la réparer. Mais nous, c'est pareil. On nous donne des conseils, on nous donne des pansements pour aller mettre des pansements sur des symptômes, etc. Et à aucun moment, on se dit « Ok, bon, tu es un être humain, tu es un être émotif. Les émotions, ce sont juste des indicateurs. Les émotions, elles sont créées par tes blessures émotionnelles de ce que tu as vécu dans ton passé. C'est créer ça par des croyances plus profondes qui est ton estime de toi, ce que tu penses de toi-même. C'est ça qui va générer les émotions. Ça vient de ton passé. Et en fait, tout ça, c'est assez fluide, assez logique. C'est ce qu'on enseigne aussi dans l'accompagnement. Mais quand tu ne le sais pas, comment tu veux te soigner si tu ne sais pas comment tu fonctionnes? Comment tu veux te soigner si tu ne sais pas comment tu fonctionnes? Et oui, on peut aller chercher la solution extérieure, mais tout est à l'intérieur de toi. C'est ce qu'on fait dans l'accompagnement, c'est te révéler les réponses que tu as déjà à l'intérieur de toi. Et on va dans des coachings émotionnels où, vous voyez, oui, effectivement, ça punch, ça y va fort, mais c'est pour la bonne cause, parce que derrière, c'est ici que tu rayonnes. C'est derrière, j'adore prendre cette métaphore, c'est le papillon. Le papillon, avant d'être papillon, un papillon, c'est magnifique. Mais avant d'être papillon, c'est une
une putain de larve. C'est une larve en fait. C'est une larve qui va devenir chenille. Et tu sais ce qui se passe pour qu'elle passe de chenille à papillon? Eh ben, elle passe par sa chrysalide. Et la chrysalide, c'est par ce quoi tu dois passer. La chrysalide, à ce moment-là, c'est de l'inconfort. C'est une période de transformation. C'est une période où il y a tout son corps, tout son être qui est en train de changer, de s'articuler pour qu'elle passe de chenille à papillon. Aujourd'hui, peut-être que toi, tu as besoin de réagencer des choses, tu as besoin de mieux te connaître, de faire connaissance avec toi-même, de comprendre comment tu fonctionnes, de comprendre pourquoi on t'a rejeté, pourquoi il y a eu de l'abandon, pourquoi il y a eu de l'injustice, comment arriver à guérir ces blessures, apaiser ces blessures-là pour pouvoir justement te reconstruire. Mais il faut passer par cette chrysalide. Et ça, cette chrysalide-là, il n'y a que toi qui peux prendre la décision. Nous, dans l'accompagnement, comme on dit, nous, on est là pour te guider, pour te soutenir, pour te donner la méthode de libération, justement pour te permettre d'aller dans cette chrysalide, d'aller trouver les réponses et de pouvoir justement t'apaiser et guérir ces blessures émotionnelles pour pouvoir avancer et ensuite perdre le poids que tu as à perdre, arranger les relations que tu as besoin d'arranger. Ça, ce sera le résultat naturel d'avoir guéri tout ça. Mais il faut passer par cette chrysalide et ça, il n'y a que toi qui peux faire ce choix-là, de passer par cette période d'inconfort sur du court terme pour aller libérer ce qu'il y a besoin d'aller libérer. Mais ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Ok ?